Ma femme a demandé, une semaine seule. J'ai dit, d'accord, tu peux avoir tout le temps que tu veux. Elle a immédiatement paniqué. La raison pour laquelle elle voulait cette semaine n'était pas celle qu'elle prétendait. Ma femme a franchi la porte d'entrée de notre maison de ville dans le quartier des Chartrons à Bordeaux le 28 octobre, un mardi soir, avec cet air. Vous savez, celui-là, la même expression qu'elle a quand elle est sur le point de me dire que nous devons réorganiser les placards de la cuisine ou commencer à chercher de nouveaux meubles pour le salon, mais cette fois, c'était différent. J'étais assis à la table de la salle à manger, en train de réviser du code de sécurité sur mon ordinateur portable quand elle est entrée. Chloé a posé sa barquette de salade sur le comptoir avec un soin délibéré, puis a lentement retiré son manteau. Le tissu a fait un doux murmure alors qu'elle le drapait sur le dossier d'une chaise. Elle s'est tournée vers moi avec une nonchalance étudiée. « Il faut qu'on parle », a-t-elle dit. J'ai levé les yeux de mon écran. Ces 4 mots. Rien de bon ne suit jamais cette phrase de la part d'une femme mariée. J'ai sauvegardé mon travail et fermé l'ordinateur portable, lui accordant toute mon attention. « D'accord, ai-je dit. Je t'écoute. » Chloé s'est approchée de la table mais ne s'est pas assise. Au lieu de cela, elle est restée là, à faire ce truc où elle agite ses mains comme si elle dirigeait un orchestre invisible. J'avais déjà vu ça. Elle était nerveuse, répétant des répliques dans sa tête. J'ai réfléchi, a-t-elle commencé, ce qui m'a immédiatement mis en état d'alerte, et j'ai besoin d'espace. Juste une semaine pour moi, pour mettre les choses au clair. J'ai fait une pause et les regardé droit dans les yeux. Mettre quoi au clair, exactement? Tu sais, a-t-elle dit, ses mains toujours en mouvement. Des trucs de la vie. Qui je suis, ce que je veux. Le développement personnel. Les filles au travail pensent que c'est totalement sain pour les couples de faire des pauses parfois pour se réinitialiser et y voir plus clair. Les filles au travail. Bien sûr. J'aurais dû savoir que cette idée de génie ne venait pas d'elle. C'étaient les mêmes collègues qui l'avaient convaincu d'acheter une crème pour le visage à 180 € qui promettait de lui redonner l'apparence de ses 25 ans. Les mêmes qui l'avaient persuadé de participer à cette retraite de yoga d'un week-end qui coûtait plus cher que notre mensualité de prêt immobilier. Donc, tu veux que je fasse mes valises et que je parte pendant une semaine pendant que tu fais ton voyage de découverte de soi, ai-je demandé. Eh bien, pas nécessairement que tu partes, a-t-elle dit rapidement. Peut-être que je pourrais rester chez ma sœur à Talence. Claire me demande de lui rendre visite plus souvent de toute façon. Je me suis penché en arrière et j'ai étudié son visage. Quelque chose n'allait pas. Son regard était fuyant. Elle n'arrêtait pas de toucher son alliance, de la faire tourner. Des signes révélateurs classiques. Mon père a été détective pendant 30 ans. Certains instincts ont déteint sur moi. Laisse-moi bien comprendre, ai-je dit lentement. Tu veux abandonner ton mari pendant une semaine pour te trouver, parce que tes amis du travail pensent que c'est une idée brillante. Ce n'est pas abandonner, a-t-elle protesté. C'est juste prendre un peu d'espace sain. Une pause, du temps pour réfléchir. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Pas un rire sincère, mais un de ces sons courts et secs qui sortent quand quelque chose est si absurde que vous ne savez pas comment réagir autrement. Espace sain, ai-je répété. C'est ça. Et qu'est-ce que tu prévois de découvrir sur toi-même exactement que tu ne peux pas comprendre ici avec moi? Elle est immédiatement devenue sur la défensive. Pourquoi es-tu si difficile à ce sujet? Ce ne sont que 7 jours. La plupart des maris seraient ravis d'avoir la maison pour eux seuls. Tu pourrais jouer aux jeux vidéo, regarder tout ce que tu veux, passer du temps avec David. Tu aurais une liberté totale. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé ce qui se passait vraiment. Elle ne demandait pas la permission. Elle m'informait d'une décision qu'elle avait déjà prise et s'attendait à ce que je me laisse faire et que j'accepte. La demande elle-même n'était qu'une formalité, une courtoisie qu'elle m'accordait pour pouvoir se dire qu'elle avait été honnête et directe à ce sujet. Je me suis levé et me suis approché d'elle, assez près pour voir la façon dont ses pupilles se dilataient légèrement, la façon dont sa respiration s'accélérait un peu. Tu sais quoi, ai-je dit. Tu as absolument raison. Son visage s'est illuminé de surprise. Vraiment? Absolument. En fait, pourquoi te limiter à une seule semaine? Pourquoi ne pas en faire une vie entière? La couleur a quitté son visage comme de l'eau s'écoulant dans un siphon. Qu'est-ce que tu veux dire?
J'ai souri et me suis dirigé vers les escaliers. Je veux dire, si tu as si désespérément besoin d'espace, qui suis-je pour me mettre en travers de ton chemin? Tu devrais avoir tout l'espace que tu veux, de façon permanente. Ce n'est pas ce que je voulais dire, et tu le sais très bien, a-t-elle crié derrière moi, sa voix montant d'une octave. N'est-ce pas, pourtant? Je suis monté à l'étage. Tu viens de me dire que tu as besoin de comprendre qui tu es et ce que tu veux. Cela ressemble à quelqu'un qui n'est pas sûr de son mariage. Je pouvais l'entendre me suivre dans les escaliers, ses pas rapides et urgents sur le parquet. Je n'ai rien dit à propos de notre mariage. J'ai juste dit que j'avais besoin d'un peu de temps. Du temps pour comprendre ce que tu veux, ai-je répété, en sortant sa grande valise du placard de notre chambre, ce qui implique que tu ne sais pas si tu veux ça. J'ai fait un geste entre nous. Tu ne sais pas si tu me veux, moi. Tu déformes mes paroles. Vraiment? J'ai ouvert la fermeture éclair de la valise et l'ai posée, ouverte, sur le lit. Parce qu'il me semble que tu tâtes le terrain pour voir comment je vais réagir à ton départ. Eh bien, félicitations. Tu as la réponse. La panique dans ses yeux était maintenant indubitable. Cette conversation ne se déroulait pas selon le script que ses amis du travail lui avaient préparé. Elle s'était probablement attendue à ce que je proteste, que je négocie, que je lui demande de reconsidérer. Peut-être avait-elle pensé que je promettrais de changer, d'être plus attentif, de travailler plus dur à notre mariage. Je pense que tu réagis de manière excessive, a-t-elle dit faiblement. De manière excessive. J'ai ri à nouveau en ouvrant le tiroir de sa commode et en commençant à en sortir des vêtements. Ma femme vient de me dire qu'elle veut me quitter pendant une semaine pour savoir si elle veut rester mariée, et je réagis de manière excessive en la prenant au mot. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Alors explique-moi ce que tu as dit. Utilise des mots simples pour que je puisse comprendre. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée, puis l'a rouverte comme un poisson cherchant de l'air. J'ai besoin de temps pour réfléchir. À quoi, précisément? À tout. Tout, y compris nous. Longue pause. Je pouvais la voir essayer de trouver les bons mots, les mots sûrs, les mots qui rendraient cela acceptable d'une manière ou d'une autre. Peut-être, a-t-elle finalement murmuré. Et voilà. La vérité autour de laquelle elle tournait depuis 10 minutes. Eh bien alors, ai-je dit, en déposant un pull soigneusement plié dans la valise. J'apprécie ton honnêteté, et je pense que tu devrais vraiment prendre tout le temps dont tu as besoin. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis passé devant elle en direction de la salle de bain pour prendre ses affaires de toilette. Ça veut dire que je vais t'aider à obtenir exactement ce que tu veux. Tout l'espace et le temps du monde pour comprendre qui tu es et ce que tu veux. Où vas-tu? A-t-elle demandé en me suivant. Te chercher des affaires de toilette. Inutile d'attendre demain pour commencer ton voyage de découverte de soi. Je pouvais entendre sa respiration s'accélérer, devenir plus paniquée. C'est de la folie. Je voulais juste une semaine. Et je t'en donne tellement plus, ai-je dit, en revenant dans la chambre avec sa trousse de maquillage et sa crème pour le visage cher, que ses amis du travail lui avaient recommandé. Tu devrais me remercier. Alors que je sortais d'autres articles de son placard, je pouvais pratiquement entendre les rouages tourner dans sa tête. Ce n'était pas ainsi qu'elle avait imaginé que cette conversation se déroulerait. Elle s'était probablement attendue à ce que je la supplie, que je négocie, que je promette de changer quels que soient les problèmes imaginaires dont elle s'était convaincue que nous avions. Au lieu de cela, elle a obtenu exactement ce qu'elle avait demandé, et à en juger par l'expression de son visage, ce n'était pas du tout ce qu'elle voulait. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte de la chambre, me regardant plier ses vêtements avec une précision méthodique. Chaque article allait dans la valise comme si je préparais un voyage d'affaires, pas la fin d'un mariage. C'est insensé, n'arrêtait-elle pas de répéter. Tu es complètement irrationnel. J'ai tenu l'un de ses pulls préférés, un cachemire bleu marine qu'elle portait chaque automne. Dois-je emballer celui-ci? Il pourrait faire froid pendant ton aventure d'introspection. Arrête d'appeler ça comme ça. Que préférerais-tu? Ton voyage de découverte de soi? Ton abandon temporaire des responsabilités conjugales? Ta séparation à l'essai? Elle s'est assise lourdement sur le lit, juste à côté de la valise. Je n'ai jamais dit que je voulais te quitter définitivement. Non,
ai-je convenu, en continuant à faire la valise. Tu as juste dit que tu avais besoin de comprendre ce que tu veux dans la vie, et apparemment, cela inclut de savoir si tu veux ou non rester marié. Je nous fais juste gagner du temps à tous les deux. Tu me fais dire des choses que je n'ai pas dites. Je me suis arrêté et les regardé droit dans les yeux. Je l'ai vraiment regardé. Vraiment? Parce qu'il y a environ 3 mois, tu as commencé à travailler tard plus souvent. Il y a 2 mois, tu as cessé d'initier tout contact physique. Le mois dernier, tu as commencé à vérifier constamment ton téléphone et à sourire à des messages que tu ne m'as jamais montrés. Son visage est devenu pâle, pas seulement pâle blanc comme un linge. Dois-je continuer, ai-je demandé. Parce que j'ai toute une chronologie de ton désengagement progressif de ce mariage. Ce n'est pas. Je n'étais pas quoi. J'ai fermé une section de la valise. En train de te détacher émotionnellement? De planifier ta stratégie de sortie? La seule chose qui me surprend, c'est que tu aies pensé que je ne le remarquerais pas. Elle a essayé une approche différente, sa voix plus douce maintenant, plus suppliante. D'accord, peut-être que j'ai été distante ces derniers temps, mais c'est exactement pourquoi j'ai besoin de ce temps pour comprendre ce qui ne va pas et le réparer. Ce qui ne va pas avec quoi? Moi? Nous? Ou ce qui ne va pas avec ta décision de te marier en premier lieu? Je ne sais pas, a-t-elle lâché, sa frustration perçant. C'est pourquoi j'ai besoin d'espace pour réfléchir. J'ai hoché la tête d'un air pensif. Et à quoi exactement prévois-tu de réfléchir pendant cette semaine? Parce que laisse-moi te faire gagner du temps. Soit tu veux être marié avec moi, soit tu ne le veux pas. Soit tu m'aimes assez pour surmonter la crise de la quarantaine que tu traverses, soit tu ne m'aimes pas. Aucune quantité de temps seule ne changera ces faits fondamentaux. J'ai fermé la valise et l'ai posée près de la porte de la chambre. Le son de sa chute sur le sol était lourd. Final. Elle s'est mise à pleurer. Pas les larmes sincères de quelqu'un qui est blessé, mais les pleurs stratégiques de quelqu'un qui perd le contrôle de la situation. J'avais déjà vu ça aussi. Les larmes qui sortent quand les arguments rationnels ne fonctionnent pas. Tu ne comprends pas la pression sous laquelle je suis, a-t-elle dit entre deux sanglots. Quelle pression? Celle d'être une épouse? D'honorer l'engagement que tu as pris en disant oui. Tout est si compliqué en ce moment. Je me suis assis en face d'elle sur le pouf au pied de notre lit. Non, ça ne l'est vraiment pas. Tu sais ce qui est compliqué? Essayer de reconstruire la confiance après que ton conjoint demande une séparation temporaire. Tu sais ce qui est simple? Décider si tu veux être marié ou non. Ce n'est pas si noir ou blanc. En fait, ai-je dit, si. Le mariage n'est pas un travail à temps partiel dont tu peux prendre des vacances quand les choses deviennent difficiles. Elle a essuyé ses yeux avec le dos de sa main. Je pensais que tu m'aimais. Je t'aime, et c'est exactement pourquoi je ne vais pas te supplier de rester là où tu n'as pas envie d'être. Si tu as besoin de partir pour comprendre tes sentiments, alors tu devrais partir. Mais ne t'attends pas à ce que j'attende comme un plan de secours pendant que tu décides si je vaux la peine d'être gardé. Ce n'est pas ça. Alors qu'est-ce que c'est? Parce que de là où je suis assis, tu viens de dire à ton mari que tu as besoin de prendre une pause de lui pour savoir si tu veux rester marié. Comment devrais-je interpréter ça autrement? Elle n'avait pas de réponse. Elle est juste restée assise là à pleurer, le mascara commençant à couler sur ses joues. Je me suis remis à faire la valise. Chez ta sœur, c'est ça? C'est là que tu prévois de rester? Oui, a-t-elle murmuré. Bien. Elle a toujours pensé que tu pouvais trouver mieux que moi de toute façon. Je suis sûr qu'elle sera ravie d'accueillir ta retraite d'évaluation de mariage. Pourquoi es-tu si froid à ce sujet? Je l'ai regardé, incrédule. Froid? Tu viens de me demander la permission de quitter notre mariage temporairement. Et tu penses que je suis froid en te prenant au sérieux? Je n'ai pas demandé à quitter notre mariage. Tu as demandé à me quitter moi pendant une semaine pour comprendre ce que tu veux dans la vie. Quelle partie de cela crie l'épouse engagée pour toi? Elle a essayé d'attraper mes mains, mais je me suis reculé. Le contact me semblait déplacé maintenant. Manipulateur. S'il te plaît, ne fais pas ça, a-t-elle dit. Ne pouvons-nous pas simplement en parler? Nous en parlons. Tu veux de l'espace? Je te donne de l'espace.
Tu veux du temps pour réfléchir? Je te donne tout le temps dont tu as besoin. Qu'y a-t-il de plus à discuter? Je ne veux pas que tu me détestes. Je ne te déteste pas, ai-je dit honnêtement. Mais je me respecte trop pour rester assis à attendre que tu décides si je vaux la peine de rester marié. J'ai fermé la valise et l'ai posée près de la porte de la chambre. Le son de sa chute sur le sol était lourd. Final. Voilà, ai-je dit. Tout ce dont tu as besoin pour ta semaine de découverte de soi. Elle a fixé la valise comme si c'était une bombe sur le point d'exploser. Je n'arrive pas à croire que tu fais vraiment ça. À quoi t'attendais-tu? Que je te supplie de ne pas partir? Que je promette de me transformer en la version de moi-même que tu penses vouloir? Je m'attendais à ce que tu te battes pour nous. Je me bats pour nous. Pour un mariage où les deux personnes veulent être là. Si tu as besoin de partir pour le comprendre, vas-y. Mais ne confonds pas mon respect de moi-même avec un manque d'amour. Elle a ramassé la valise avec des mains tremblantes. Le poids de celle-ci l'a fait pencher légèrement d'un côté alors qu'elle se dirigeait vers les escaliers. Je l'ai suivie en bas, observant chacun de ses pas. Une partie de moi se demandait si elle changerait d'avis au dernier moment. Une partie de moi espérait qu'elle le ferait, mais une plus grande partie de moi savait que si elle le faisait, ce ne serait que temporaire. Cela se préparait depuis des mois. À la porte d'entrée, elle s'est tournée pour me faire face une dernière fois. Elle semblait plus petite, comme si elle avait rétréci au cours de la dernière heure. La confiance avec laquelle elle était entrée avait complètement disparu. « Et si je change d'avis ?» a-t-elle demandé doucement. « À propos de quoi? De vouloir de l'espace ou de vouloir être marié avec moi? À propos de tout. » J'ai ouvert la porte. L'air du soir d'octobre s'est engouffré, frais et vif. « Alors tu devras me convaincre que tu sais vraiment ce que tu veux, au lieu de simplement réagir à ce que tes collègues suggèrent cette semaine. » Elle se tenait sur le porche avec sa valise, regardant la maison. Notre maison. L'endroit où nous avions vécu pendant 3 ans. L'endroit où nous avions prévu d'élever des enfants un jour. Ce n'est pas comme ça que je pensais que ça se passerait, a-t-elle murmuré. Non, ai-je dit, en fermant lentement la porte. J'imagine que non. La maison semblait différente après son départ. Pas vide, juste honnête. Fini de marcher sur des œufs. Fini de prétendre que tout allait bien alors que ce n'était clairement pas le cas. Fini de me demander pourquoi elle semblait si distante tout le temps. Je me suis versé un whisky et me suis assis sur le canapé. Le silence était lourd, mais pas inconfortable. C'était le silence de la clarté, d'une décision prise. Puis j'ai remarqué son ordinateur portable sur la table basse. Elle y avait travaillé plus tôt et avait oublié de le fermer. L'écran était toujours allumé, la batterie se vidant. Je me suis penché pour l'éteindre et j'ai remarqué qu'elle ne s'était pas déconnectée de ses comptes de réseaux sociaux. Normalement, je n'envahirais pas sa vie privée. C'était une ligne que je n'avais jamais franchie en 4 ans de mariage. Mais normalement, ma femme ne demanderait pas non plus une séparation temporaire. Les circonstances avaient changé. Les règles semblaient différentes maintenant. Ce que j'ai trouvé ne m'a pas surpris, mais cela a sacrément confirmé tout ce que j'avais soupçonné. Des messages avec un certain Lucas de son bureau. Des mois de messages, commençant assez innocemment et des choses liées au travail sur les campagnes et les réunions avec les clients. Puis devenant progressivement plus personnel, se plaignant de moi, du sentiment d'être piégé, de la façon dont il la comprenait vraiment. Août, le nouveau directeur créatif comprend. Nous parlons pendant des heures. Septembre, Lucas comprend le sentiment de déconnexion. Pourquoi est-ce plus facile de lui parler? Octobre, Lucas a dit que je mérite quelqu'un qui m'apprécie. Il me fait me sentir vu. Le message le plus récent daté d'hier, le 27 octobre. Lucas, alors tu vas vraiment le faire? Chloé, demain soir. Une semaine loin rendra les choses plus claires. Lucas, ma porte est toujours ouverte. Il est temps de voir ce qu'il y a d'autre. Chloé, voyons comment ça se passe. Je ne coupe pas les ponts pour l'instant. Donc, tout le « voyage de découverte de soi » n'était qu'un code pour tâter le terrain avec son petit ami du bureau en me gardant comme roue de secours. Classique. Elle voulait voir si l'herbe était plus verte avec Lucas tout en s'assurant d'avoir une pelouse sur laquelle revenir si ce n'était pas le cas.
J'ai pris une autre gorgée de whisky. La brûlure semblait appropriée. Mon téléphone a vibré. Un texto de Chloé. Pouvons-nous parler demain? Je pense que j'ai réagi de manière excessive. Puis un autre. Tu me manques déjà. Et un autre. C'est stupide. Je ne veux plus me battre. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Qui avait-il à dire? Que j'avais trouvé ces messages. Que je connaissais la vraie raison pour laquelle elle voulait de l'espace. Que son plan avait échoué de manière spectaculaire? Non. La laisser mijoter. La laisser se demander. La laisser sentir ce que c'est que de ne pas obtenir de réponse immédiate. Mon téléphone a sonné à 23 heures. Claire, la sœur de Chloé. Julien, que s'est-il passé? A-t-elle demandé sans préambule. Elle est ici en larmes. Elle dit que tu l'as mise à la porte. Demande-lui pour Lucas du travail, ai-je dit calmement. Puis demande-lui qui a vraiment mis qui à la porte. Que veux-tu dire? Au lieu d'expliquer, j'ai fait une capture d'écran d'un des fils de messages et je l'ai envoyé. Celui du 27 octobre, celui où il était question que la porte de Lucas soit ouverte et de voir ce qu'il y a d'autre. Les 3 petits points de saisie sont apparus sur l'écran, puis ont disparu, puis sont réapparus. Enfin. Oh mon Dieu. Je n'en avais aucune idée. Elle t'a dit que nous avions des problèmes, ai-je demandé. Oui. Elle a dit que vous vous éloignez et qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. Nous n'avions pas de problème, ai-je dit. Elle en créait pour pouvoir justifier sa liaison affective. Claire est restée silencieuse pendant un long moment. Je n'arrive pas à y croire. Elle est assise dans mon salon en train de jouer la victime en ce moment même. C'est sa spécialité. Qu'est-ce que tu vas faire? Exactement ce que je suis en train de faire. Lui donner tout l'espace qu'elle veut. Elle pense que tu vas revenir en rampant dans quelques jours, a-t-elle dit. Que tu cèdes toujours quand elle est contrariée, que tu réaliseras que tu es têtu et que tu t'excuseras. J'ai ri. Vraiment? Eh bien, elle est sur le point d'apprendre quelque chose de nouveau sur son mari. Après avoir raccroché avec Claire, j'ai passé l'heure suivante à tout documenter. Capture d'écran des messages, date des changements de comportement, une chronologie des événements. Non pas parce que je planifiais une vengeance vindicative, mais parce que je voulais un enregistrement clair de la façon dont nous en étions arrivés là. Des preuves pour moi-même, pour l'avocat spécialisé en divorce que j'aurais probablement besoin d'appeler, pour quiconque demanderait ce qui s'était passé. Mon téléphone a recommencé à vibrer vers 9 heures le lendemain matin, mercredi. Plus de messages de Chloé. Je suis désolé pour hier soir. Je pense que nous avons tous les deux dit des choses que nous ne pensions pas. Pouvons-nous parler aujourd'hui, s'il te plaît? Je ne veux plus me battre. C'est stupide. Ton silence est vraiment blessant. J'essaie de réparer ça. J'ai fait une erreur en demandant de l'espace. Puis-je rentrer à la maison? Pourquoi ne me réponds-tu pas? Je les ai laissés s'accumuler. Chacun plus désespéré que le précédent. Chacun prouvant que sa demande d'espace n'avait rien à voir avec le besoin de temps pour réfléchir et tout à voir avec le désir d'obtenir la permission d'explorer ses options. À midi, elle a appelé. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. Écoute, je comprends que tu sois en colère, sa voix est parvenue, tendue et crispée. Mais m'ignorer ne résoudra rien. J'ai réalisé hier soir que je n'ai pas besoin de temps loin de toi. J'ai besoin de temps avec toi. Pouvons-nous s'il te plaît juste parler? S'il te plaît, rappelle-moi. L'ironie était magnifique. 24 heures plus tôt, elle était convaincue d'avoir besoin d'espace pour comprendre sa vie. Maintenant, soudainement, elle avait atteint l'illumination du jour au lendemain et réalisé que ce dont elle avait vraiment besoin, c'était de moi. Bien sûr, ce qu'elle avait réellement réalisé, c'est que son plan de secours ne réagissait pas à sa manipulation comme il était censé le faire. Je l'ai rappelé ce soir-là, mercredi soir. Elle a répondu à la première sonnerie. Dieu merci, a-t-elle soufflé. Je commençais à penser que tu ne me parlerais plus jamais. J'y ai songé. Ne dis pas ça. Sa voix s'est brisée. Écoute, je sais que j'ai mal géré tout ça. Je n'aurais jamais dû demander d'espace. J'étais juste confuse et dépassée.
Et j'ai laissé mes collègues m'influencer. Tes collègues, ai-je répété. C'est ça. Oui. Ils n'arrêtaient pas de me dire que le mariage ne devrait pas être si routinier, que je devrais être plus heureuse, que nous nous étions peut-être précipités. J'ai commencé à les croire. Et pour ce qui est de Lucas? Silence de mort. Le genre de silence qui crie la culpabilité. Je suis désolé, quoi, a-t-elle finalement réussi à dire? Lucas de ton bureau. Celui à qui tu te confiais sur nos problèmes de mariage. Celui avec qui tu prévoyais de passer ta semaine d'espace. Plus de silence. Plus long cette fois. Je pouvais entendre sa respiration à l'autre bout du fil. Je ne sais pas de quoi tu parles. Vraiment? Parce que j'ai des mois d'historique de messages qui disent le contraire. Tu as fouillé dans mes messages privés. L'indignation dans sa voix était presque impressionnante, détournant l'attention vers une violation de la vie privée alors qu'elle était confrontée à une infidélité affective. Tu as laissé ton ordinateur portable ouvert quand tu as déménagé pour te trouver, ai-je dit. J'étais curieux de savoir quel genre d'introspection tu prévoyais de faire. C'est une violation de la vie privée. Et avoir une liaison affective avec un collègue tout en planifiant une séparation temporaire n'est pas une violation des vœux de mariage? Ce n'est pas une liaison. Nous sommes juste amis. Des amis qui discutent de la façon dont tu te sens piégé dans ton mariage? Des amis qui ont hâte de passer du temps réel ensemble une fois que tu te seras débarrassé de ton mari encombrant. Tu sors ces messages de leur contexte. Vraiment? Parce que le contexte me semble assez clair. Tu as été émotionnellement infidèle, tu t'es laissé emporter par le fantasme, et tu as décidé de faire l'essai d'une séparation pour voir si l'herbe était plus verte. Ce n'est pas, elle s'est arrêtée, a recommencé. Ce n'était pas comme ça. Alors explique comment c'était. Utilise des détails précis cette fois. Une autre longue pause. Je pouvais l'entendre essayer de formuler une réponse qui rendrait cela acceptable d'une manière ou d'une autre. Ça a commencé par de simples conversations de travail, a-t-elle finalement dit. Il traversait un divorce, et je me sentais déconnecté de toi. Nous avons juste parlé de nos difficultés. De la façon dont ton mariage était terrible. De la façon dont nous avions des difficultés, a-t-elle corrigé. Puis ça a dégénéré. Nous avons commencé à nous envoyer des textos en dehors du travail, à nous retrouver pour un café. Lui as-tu dit que tu prévoyais d'utiliser ta semaine d'espace pour explorer une relation avec lui? Silence. Chloé, as-tu prévu de coucher avec lui pendant ta semaine d'absence? Il ne s'est rien passé de physique, a-t-elle dit rapidement. Rien pour l'instant. Mais ça serait arrivé pendant ta semaine d'espace, n'est-ce pas? Elle s'est remise à pleurer. J'ai fait une erreur. J'étais confuse. Mais je sais maintenant que je veux être avec toi. Parce que ton plan a échoué. Parce que je n'ai pas réagi comme tu le voulais? Parce que j'ai réalisé ce qui est important. Non, ai-je dit. Parce que tu as réalisé que je n'allais pas rester assis à attendre que tu décides entre moi et ton petit ami collègue. Ce n'est pas mon petit ami. Comment appellerais-tu un homme avec qui tu es émotionnellement intime dans le dos de ton mari? Un homme avec qui tu prévoyais de passer du temps pendant une séparation? Un homme qui t'a dit que sa porte était toujours ouverte? Elle n'avait pas non plus de réponse à cela, juste plus de pleurs. Je dois y aller, ai-je dit. Attends, j'ai raccroché. Elle s'est présentée à ma porte le jeudi soir sans prévenir. J'ai regardé par la fenêtre alors qu'elle restait assise dans sa voiture pendant 10 minutes devant notre maison de ville, probablement en train de répéter le discours qu'elle avait préparé. Quand j'ai ouvert la porte, elle avait l'air de ne pas avoir dormi. Bien. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit, en me bousculant pour entrer dans la maison. En fait, non. Elle s'est retournée dans l'entrée, et je pouvais voir qu'elle avait pleuré. Le maquillage faisait de son mieux, mais il ne pouvait cacher les yeux gonflés et le nez rouge. Tu as dit que tu avais besoin d'espace pour mettre les choses au clair, ai-je continué. Je te donne exactement cela. Je ne veux plus d'espace. Je veux rentrer à la maison. J'ai fermé la porte et me suis appuyé contre elle. Et je veux une femme qui n'a pas besoin de me quitter pour savoir si elle veut rester mariée. Je suppose que nous sommes tous les deux déçus. Je sais que tu as lu mes messages avec Lucas. C'est comme ça qu'on l'appelle maintenant? Lucas, pas mon collègue ou juste un ami?
D'accord. Oui, je lui parlais de nos problèmes, mais ça n'a jamais été plus loin que des paroles. Je suis allé à la cuisine et j'ai pris 2 bouteilles d'eau du réfrigérateur, lui en lançant une. Elle l'a attrapée mais ne l'a pas ouverte. Défini plus loin que des paroles, ai-je dit. Nous ne nous sommes jamais embrassés, jamais touchés, nous n'avons jamais rien fait de physique. Mais tu en avais envie. Ce n'est pas la question. C'est exactement la question. Tu avais une liaison affective avec ce type, prévoyant d'utiliser ta semaine d'espace pour explorer le fantasme que tu avais construit dans ta tête. Elle a claqué la bouteille d'eau sur le comptoir. Tu as raison. D'accord? C'est ce que tu veux entendre? J'étais attiré par lui. J'aimais l'attention. J'aimais me sentir à nouveau désirée et intéressante. À nouveau? Quand as-tu cessé de te sentir désirée par ton mari? Quand tu as arrêté d'essayer de me séduire tous les jours? Quand nous sommes tombés dans la routine? Quand tu as commencé à me prendre pour acquise? J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Donc, c'est de ma faute. Je n'ai pas fait assez d'efforts pour te divertir, alors tu as commencé à chercher un remplaçant. Je n'ai pas dit que c'était de ta faute. Tu viens de le faire. Tu as dit que j'avais arrêté d'essayer, que je te prenais pour acquise, que je nous avais laissé tomber dans la routine. C'est tout un code pour tu m'as poussé dans les bras d'un autre homme. J'étais seul. Tu étais marié avec moi. Si tu étais seul, tu aurais dû me parler, pas à ton petit ami du bureau. J'ai essayé de te parler. Quand? Parce que je me souviens très bien que tu es devenue distante et froide, mais je ne me souviens d'aucune conversation sur le fait de se sentir seul ou déconnecté. Elle a commencé à faire les 100 pas dans la cuisine. Tu n'as jamais remarqué à quel point j'étais malheureuse. J'ai remarqué que tu prenais tes distances. J'ai remarqué que tu protégeais ton téléphone. J'ai remarqué que tu travaillais tard et que tu rentrais à la maison épuisé et irrité. Ce que je n'ai pas remarqué, c'est que tu faisais le moindre effort pour régler ce qui te dérangeait. Je ne devrais pas avoir à t'épeler chaque sentiment. Non, mais tu ne devrais pas non plus les épeler à d'autres hommes. Il était juste gentil avec moi. Il écoutait quand je parlais. Il me donnait l'impression que ce que je disais comptait. Et moi non? Pas ces derniers temps. Parce que je ne traitais pas chaque conversation comme une séance de thérapie? Parce que je supposais que ma femme de 4 ans était heureuse à moins qu'elle ne me dise le contraire? Tu ne m'as jamais demandé comment je me sentais. Je te demandais chaque jour comment s'était passée ta journée. Tu disais bien. Ce n'est pas la même chose. Alors qu'est-ce que j'aurais dû demander? Quelle question magique t'aurait empêché de chercher l'intimité avec un autre homme? Elle a essuyé ses yeux. Tu aurais pu remarquer que j'avais des difficultés. J'ai remarqué. J'ai demandé si tu voulais en parler. Tu as dit que tout allait bien. J'ai demandé si tu voulais faire quelque chose ensemble les fins de semaine. Tu as dit que tu étais fatigué. J'ai suggéré que nous prenions des vacances. Tu as dit que nous n'en avions pas les moyens. Ce n'étaient pas les bonnes conversations. Quelle aurait été la bonne conversation? Parce qu'apparemment, j'étais censé lire dans tes pensées et initier une discussion spécifique qui aurait sauvé notre mariage. Elle n'avait pas de réponse. Elle était juste restée assise là, pleurant dans ses mains. J'avais juste besoin de sentir que tu voulais encore de moi. Je t'ai épousé. Je rentre à la maison tous les jours. Je dors à côté de toi. J'ai supposé que c'était une preuve. Ça ressemblait à une obligation, pas à un désir. Lucas m'a fait me sentir désiré. Il t'a fait te sentir comme sa thérapeute et son potentiel pansement. Il y a une différence. Tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement. Tu t'es lassé d'être marié avec moi, tu as trouvé quelqu'un qui te faisait te sentir spéciale et différente, et tu t'es convaincu que cela signifiait que nous avions des problèmes. Nous avions des problèmes. Nous avions des trucs normaux de mariage. La routine, la familiarité. Ce que nous n'avions pas, c'était des problèmes insurmontables. Pas avant que tu ne les crées. Alors pourquoi je me sentais si déconnecté? Parce que tu as choisi de l'être. Parce qu'au lieu de parler à ton mari du sentiment de déconnexion, tu en as parlé à un autre homme. Parce qu'au lieu de mettre de l'énergie à réparer ce que nous avions, tu as mis de l'énergie à explorer ce que tu pourrais avoir avec quelqu'un d'autre. Elle s'est levée brusquement.
Alors, et maintenant? Tu vas juste jeter 4 ans de mariage parce que j'ai fait une erreur? Je ne jette rien. C'est toi qui l'as fait quand tu as décidé de faire l'essai d'une séparation pour voir si tu préférais ton collègue. Je t'ai dit que j'avais réalisé que j'avais tort. Tu as réalisé que ton plan de secours n'allait pas rester assis à attendre que tu le choisisses. Ce n'est pas la même chose que de réaliser que tu avais tort. Ce n'est pas juste. Juste? J'ai posé ma bouteille d'eau. Tu veux parler de justice? Ce qui aurait été juste, c'est que tu viennes me voir avec tes préoccupations au lieu de les emmener à un autre homme. Ce qui aurait été juste, c'est que tu travailles sur notre mariage au lieu de prévoir de le quitter. Je suis ici maintenant, j'essaie de travailler dessus. Non, tu es ici maintenant pour essayer de limiter les dégâts après que ton plan a échoué. La vérité l'a frappée comme de l'eau froide. Elle a ouvert la bouche pour argumenter, puis l'a refermée. Je sais que ce que j'ai fait était mal, a-t-elle finalement dit doucement. Vraiment? Parce qu'il y a 5 minutes, tu essayais encore de le justifier comme étant de ma faute pour ne pas avoir été assez attentif. Elle n'a pas eu de réponse à cela. Mec, que s'est-il passé, a appelé David le vendredi après-midi. Elle a demandé de l'espace. Je lui ai donné un espace permanent. Elle dit aux gens que tu l'as mise à la porte sans raison. A-t-elle mentionné le collègue avec qui elle a une liaison affective? Silence. Attends, quoi? Je l'ai mis au courant. Quand j'ai eu fini, il a sifflé doucement. C'est brutal. Tu as besoin de quelque chose? Je vais bien. En fait, je gère ça mieux que prévu. Le vendredi soir, l'effet domino a continué. Claire m'a envoyé un texto. J'ai dit à Chloé qu'elle a jusqu'à la mi-novembre pour trouver un endroit. Je ne peux pas cautionner ça. J'ai apprécié cela plus qu'elle ne le savait. Et j'allais bien. La clarté était presque rafraîchissante. Fini de me demander pourquoi elle avait été distante. Fini de me remettre en question sur ce que j'avais fait de mal. Fini de marcher sur des œufs autour de quelqu'un qui était déjà à moitié parti. La maison me semblait de nouveau mienne, pas un champ de bataille où chaque mot devait être soigneusement mesuré. Le samedi après-midi a amené un visiteur inattendu, Lucas lui-même, debout sur mon porche, l'air de préférer être n'importe où ailleurs. « Pouvons-nous parler ?» a-t-il demandé quand j'ai ouvert la porte. « Bien sûr. Tu peux parler de là où tu es, sur le porche. » Il s'est agité, mal à l'aise. « Écoute, je sais que c'est gênant, mais je voulais que tu saches qu'il ne s'est jamais rien passé de physique entre nous. Félicitations. Tu veux une médaille pour ne pas avoir couché avec ma femme. Je pensais juste que tu devais le savoir. Ce que je sais, c'est que tu as passé des mois à saper mon mariage en encourageant ma femme à se confier à toi au lieu de son mari. Elle était malheureuse. Je n'ai fait qu'écouter. Tu as fait plus qu'écouter. Tu as validé ses plaintes, tu lui as donné le sentiment d'être justifié dans son mécontentement, et tu lui as donné une intimité affective qui aurait dû être réservée à son conjoint. Il a baissé les yeux sur ses chaussures. Je traversais mon propre divorce. Nous avions tous les deux des difficultés. Et tu as utilisé cette difficulté partagée pour créer une relation inappropriée avec une femme mariée. Il a essayé de se défendre. Elle a fait ses propres choix. Après que tu aies passé des mois à la convaincre qu'elle méritait mieux. Lucas a levé les yeux. Pour ce que ça vaut, je lui ai dit que je ne suis plus intéressé. Pourquoi? Un cas de conscience. Mon ex-femme a fait la même chose. Elle m'a quitté pour un collègue. Quand Chloé a demandé cette semaine, je me suis vu en toi. J'ai réalisé que je devenais la personne que je détestais. C'est un timing pratique. Juste après que son plan a échoué. Elle m'a appelé 50 fois depuis mercredi. Elle s'est présentée à mon appartement jeudi soir. Je lui ai dit que je n'avais jamais été sérieux, que ce n'était que des paroles. Elle agit comme si je lui avais fait miroiter des choses. Et maintenant tu es ici parce qu'elle menace de dire au RH que vous aviez une liaison. Elle essaie de t'entraîner dans sa chute. Vous en aviez une? Non. Mais les messages ont l'air mauvais. C'est ton problème, pas le mien. Voici un conseil, ai-je dit. La prochaine fois que tu traverseras un divorce, parle à un thérapeute, pas à la femme de quelqu'un d'autre. Il a hoché la tête et a commencé à partir,
puis s'est retournée. Elle t'aime vraiment, tu sais. Elle parlait de toi tout le temps. Au passé. Parlait. Et oui, je suis sûr qu'elle le faisait tout en se plaignant de la façon dont je n'étais pas assez bien. Après le départ de Lucas, je me suis assis sur le canapé et j'ai regardé le plafond. Donc Chloé l'avait harcelé, s'était présentée chez lui, appelant constamment. Le fantasme qu'elle avait construit dans sa tête s'était brisé, et maintenant elle s'en prenait à tout le monde. Le dimanche matin, elle est de nouveau apparue à ma porte. 10 heures. J'ai regardé par le Judas et je l'ai vue debout là. Elle avait encore pleuré. Elle avait l'air encore pire que jeudi. J'ai ouvert la porte mais je ne l'ai pas invitée à entrer. Lucas m'a dit qu'il était venu ici, a-t-elle dit. En effet. Qu'est-ce qu'il a dit? Que tu le harcèles depuis que ton plan a échoué. Elle avait l'air anéantie. Il m'a mené en bateau. Il m'a fait croire. Il t'a fait croire quoi? Qu'il voulait une relation? Ou t'a-t-il juste fait te sentir spécial pendant quelques mois? Les deux? Je ne sais pas. J'étais confuse. Et je ne te faisais pas te sentir spécial. Pas comme lui. Prévoyais-tu de coucher avec lui pendant ta semaine d'absence? Long silence. Le plus long jusqu'à présent. Je ne sais pas, a-t-elle finalement murmuré. Peut-être. Je n'avais pas décidé. Première réponse honnête qu'elle ait donnée. Et d'une certaine manière, ça rendait les choses pires. Donc tu m'as demandé la permission de tester un remplaçant. Ce n'était pas comme ça dans ma tête. Comment c'était dans ta tête? Je pensais que si j'avais de l'espace, je pourrais savoir si ce que je ressentais était réel ou juste de l'ennui. Et nous alors? Je pensais que si c'était réel avec Lucas, peut-être que nous n'étions pas faits l'un pour l'autre. Si ce n'était pas le cas, je reviendrais et j'apprécierais ce que j'avais. Donc, j'étais le filet de sécurité. Je sais comment ça sonne. Tu as fait une série de choix. Chaque message à Lucas au lieu de moi, chaque plainte sur notre mariage à lui, chaque fantasme sur quelqu'un d'autre c'était des choix. Je te choisis maintenant. Je nous choisis. Tu m'as choisi comme plan de secours. Ce n'est pas la même chose. Que puis-je faire? Il doit y avoir quelque chose. Il n'y a rien parce que je ne peux pas te faire confiance. Même si tu es sincère maintenant, comment puis-je savoir que tu ne t'ennuieras pas à nouveau? Comment puis-je savoir que la prochaine fois que tu te sentiras sous-estimé, tu ne regarderas pas en dehors de notre mariage? Elle n'avait pas de réponse. Elle est juste restée là sur mon porche, les larmes coulant sur son visage. Je pense que tu devrais partir, ai-je dit. Je n'ai nulle part où aller. La date limite de Claire approche et je n'ai pas encore trouvé d'endroit. Ce n'est plus mon problème. Alors c'est tout? 4 ans ne signifie rien. 4 ans signifiait tout, c'est pourquoi ce que tu as fait m'a tant blessé. Mais la blessure ne change pas les faits. Tu étais prête à nous jeter. J'accepte simplement cette réalité avant que tu ne le refasses. Elle est partie sans un autre mot. Elle est montée dans sa voiture et est partie. Je l'ai regardée par la fenêtre jusqu'à ce qu'elle tourne au coin de la rue. Lundi 4 novembre, j'ai rencontré une avocate spécialisée en divorce, Maître Moreau. La cinquantaine, vive. Un cas simple, a-t-elle dit. Pas d'enfants, peu de biens. Avec un consentement mutuel en France, nous pouvons avancer rapidement. Cela pourrait être finalisé début janvier. Les papiers ont été déposés immédiatement. Chloé les a reçus le 8 novembre. Tu as vraiment déposé une demande, a-t-elle appelé immédiatement. Pensais-tu que je bluffais? Je pensais que nous essaierions une thérapie. Ces papiers te donnent l'espace permanent que tu voulais. Elle a raccroché. Novembre a avancé. J'ai trouvé un nouveau rythme. Salle de sport le matin, dîner avec mes parents le mardi, soirée-jeu avec David le jeudi. La maison était paisible. À la mi-novembre, Chloé avait déménagé à Mérignac, avait trouvé un appartement. Elle avait aussi quitté son travail avant de partir. Gênant. Après Lucas, les RH s'étaient impliqués, et les chuchotements étaient devenus trop pesants. Le 20 novembre, je l'ai croisée à Naturalia. Nous avons tous les deux tendu la main vers le même café. Nos mains se sont touchées. Elle s'est retirée. Salut,
a-t-elle dit. Salut. Silence gêné. Tu as l'air en forme, a-t-elle offert. Merci. Elle avait l'air fatiguée, plus mince. Tu vois quelqu'un. Ce ne sont plus tes affaires. C'est vrai. Désolé. Je suis à Mérignac maintenant. Le divorce sera bientôt finalisé. Je sais. Prends soin de toi, Chloé. Je me suis éloigné. Je ne me suis pas retourné. Décembre est passé dans un flou de travail et de routine. La maison est restée paisible. J'ai commencé à planifier l'année à venir. Le soir du Nouvel An, je suis allé à la fête de Mélissa, j'ai regardé les feux d'artifice sur le port à minuit. Premier réveillon du Nouvel An en tant qu'homme célibataire en 5 ans. Ça semblait juste, un nouveau départ. Le divorce a été finalisé le 9 janvier. Ce soir-là, je me suis versé du bon whisky. 4 ans de mariage se sont terminés par de la paperasse. Mais je n'étais pas triste. J'ai repensé au 28 octobre. Si j'avais supplié, promis de changer, lui avait donné cette semaine, où en serions-nous? Probablement ici de toute façon, juste plus humilié. Mon père avait eu raison. Une fois que quelqu'un montre qu'il est prêt à partir, c'est déjà fini. Vous êtes soit un participant à la fin, soit une victime de celle-ci. J'ai choisi d'être un participant. Ce qui est drôle avec le respect de soi, c'est qu'une fois que vous arrêtez de le compromettre, tout devient plus clair. J'ai appris que je préférerais être seul qu'avec quelqu'un